Par rapport à la clé, je dirais simplement que nous sommes des êtres fragiles, nous les êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de peur. Mais je voudrais rappeler avant tout notre aspect le plus fondamental, c'est que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Ce corps n'est qu'un habitacle, hein, ce corps n'est qu'une enveloppe. Hein. Et pour moi, la paix, c'est quelque chose qui doit être une paix profonde, qui doit être spirituelle. Et donc, la première clé, c'est déjà se rappeler que nous sommes des êtres spirituels venus pour un temps sur Terre. Et que, au-delà de l'aspect religieux que je mets de côté, nous avons des outils spirituels pour rentrer dans une paix profonde. Et cet outil principal, pour moi, c'est la prière. Et la prière, on est en contact avec ce que l'on appelle des guides spirituels, on a des anges gardiens, on est entouré d'un monde d'amour qui nous entoure. Et nous devons rentrer dans un aspect spirituel de ce que nous sommes en profondeur, parce que nous sommes plus qu'un corps, et en connexion avec les plans de lumière, les êtres de lumière, en travaillant aussi intérieurement dans notre travail intérieur sur nos petites émotions, de manière à pouvoir les transcender, les contourner, les supprimer. Nous allons rentrer dans une paix, mais qui va petit à petit devenir beaucoup plus profonde avec le contact de connexion avec les plans de lumière. Alors, quand on rentre dans cet aspect-là, effectivement, comme a dit tout à l'heure Stéphane, nous sommes tous en lien, nous sommes tous un, nous rentrons tous dans un amour. Et cet amour, c'est l'amour de... On est dans un monde d'amour, mais on ne le sait pas. C'est ça le problème. Et donc, recontacter l'être spirituel que nous sommes, faire le travail intérieur que nous devons faire, de manière à enlever tout ce qui nous embrouille un petit peu, comme disait Isabelle très justement, eh bien, va nous permettre de passer à d'autres niveaux, surtout quand on est aidé par les plans d'en haut, notre guide spirituel, etc. Et de plus, cela nous montre une autre facette de la réalité. Ce monde n'est pas celui que l'on croit. Il est beaucoup plus grand que cela. Nous sommes aimés, nous sommes abondamment aimés, alors que nous nous croyons seuls. Alors c'est important de remettre cela dans son contexte de manière à ne pas s'arrêter au monde des apparences, pour rentrer dans une réalité beaucoup plus grande qui nous nourrit, qui nous entoure, qui nous protège, qui nous aime, etc. Et en cela, on va rentrer dans une paix profonde. Et ça me fait penser à une phrase de Prajnanpad qui disait en comparaison par rapport au bonheur, il n'y a pas de bonheur dans le fini. Et il précise, le bonheur est infini. Et pour moi, la paix, c'est la même chose. La paix durable, la paix profonde est une paix où on est en lien avec ce que nous sommes dans notre profondeur, en lien avec la source. Et là, je ne parle pas du tout, évidemment, d'un aspect religieux, bien sûr.